Bon matin. Je vous attends. Et ce matin, j'ai invité Jonathan, que vous avez vraiment apprécié au festival. Donc, pour le projet d'été, ce qu'on vous propose aujourd'hui, qui touche un peu dans pas qui touche un peu, qui touche les centres d'énergie, puis un peu la même philosophie ayurvédique, on vous propose en cadeau, on vous offre en cadeau l'huile mâchoire qui est extraordinaire. Et vous avez quand même un spécial sur la gamme Renouveau que j'ai adoré faire. Donc, c'est un rituel complet pour effacer les anciennes mémoires. Donc, le spécial sur le spray auric, l'huile à massage qu'on met au niveau du foie et l'eau à boire. Donc, vous avez tout le rituel qui est détaillé sur le site. Je vous ai mis le lien. Donc, vous avez un spécial sur les 3 formules. Je vous invite à faire ce rituel-là. Moi, je l'ai fait pendant 40 jours. J'ai été interpellée par l'idée d'effacer les anciennes mémoires inscrites, là, qu'on a inscrit chacun de nous. Et j'ai vécu des beaux changements, intenses aussi. Et donc ça, c'est le spécial aujourd'hui. On vous offre aussi l'huile mâchoire et qui a des effets spectaculaires. Vous nous avez témoigné de cette huile, donc c'est une huile à massage pour la mâchoire. Vous allez voir, il y a même des personnes qui nous disent qu'elles ne font plus des bruits de bouche là, ou de serrer la mâchoire pendant la nuit. Donc ça, on vous l'offre en cadeau avec un panier de 120 $, hein, c'est ça? Oui. Et je vous ai mis le lien aussi vers les fibres d'acacia, comme on vous offrait déjà un cadeau aujourd'hui. On a mis les fibres d'acacia à moitié prix. Donc, si vous voulez en prendre, donc les fibres d'acacia, ajouter des fibres à sa vie, ça change tellement la donne. Les fibres d'acacia vont être appréciées par les personnes qui ne peuvent pas prendre des fibres de psyllium, mais on peut aussi changer des fibres de psyllium aux fibres d'acacia et prendre les deux, une journée une fibre, l'autre journée l'autre fibre. Extraordinaire aussi, tous les détails sont sur le site au sujet des fibres. Ah, Caroline qui ne connaît pas, OK, je vous ai mis la description de la gamme Renouveau. Donc, c'est un rituel qu'on fait le matin. Donc, le matin, en sortant de la douche, on met l'huile à massage au niveau du foie parce que c'est les anciennes mémoires, en tout cas, le centre d'énergie pour tout ça est relié au chakra du foie. Donc, c'est une huile à massage, ça sent vraiment exquis. Et après ça, on va vaporiser le spray autour de nous au moment du travail ou peu importe. Moi, j'ai toujours le spray à ma station de travail. Et on va boire un peu, mais je dis ça parce que je le buvais à la bouteille, là, mais l'eau de verveine qui est associée à ce rituel-là pendant 40 jours. Et c'est extraordinaire. Vraiment, c'est une belle aventure, ne serait-ce que, tu sais, de se rappeler qu'on est ici pour vivre notre vie. Donc là, je veux juste voir si Jonathan a bien... OK, parfait. Super. Ça me donne le temps de vous expliquer tout ça. Très chouette. C'est un rituel que j'ai demandé avant mes 50 ans. Donc, l'été dernier, on a lancé cette gamme au mois d'avril et je l'ai fait religieusement pendant 40 jours. Et j'avais déjà fait un genre de rituel comme ça, mais pas avec les huiles essentielles. Et tu sais, même si on ne croit pas à ça, il y a quelque chose qui débloque tu sais, de prendre soin avec une huile à massage de son foie, de boire de l'eau de verveine. C'est extraordinaire, c'est un voyage. Et d'utiliser ce spray, c'est un parfum d'ambiance, mais qui est vraiment grandiose. Donc, les 3 formules ensemble, plus l'huile à massage. Et voici Jonathan. Yes! Je t'entends pas.
M'entends-tu? Toi, tu m'entends, moi, je t'entends pas. Parfait, parfait. J'en ai eu plus que 40 jours. Parfait. David dit que le renouveau, il y en a eu pour. Est-ce que, oui, un de chaque, c'est même, vous allez pouvoir répéter les rituels un an plus tard. Tu n'as pas besoin d'en prendre beaucoup. C'est Bonjour Jonathan, les gens sont contents de te voir. Oui, Marie-Ève, ça s'en vient au mois d'octobre pour les pumpkins. Ah, yes! Tu m'entends comme ça? On Oui, est, on est là, on t'entend bien. super. Bien hâte d'entendre Jonathan. Allô? On l'a apprécié au festival. Hélène, j'ai tellement apprécié Jonathan au festival et tout le monde. Donc, voilà. Alors, je vous présente Jonathan. On a déjà fait des directs ensemble. Nous, ça remonte à il y a très longtemps. Ça, ça commence à faire très longtemps. On s'était rencontrés je me rappelais de ça la dernière fois, dans un stage de permaculture. Moi, je suis arrivée juste à la fin. Exact. Je suis pas très bonne pour assister à toute. Même à un moment donné, j'avais fait un stage de respiration avec un gourou indien avec Sylvain au début de notre relation il y a 18 ans. J'avais fait comme les 2, 3 premières journées. Après ça, j'étais partie. Là, au stage de permaculture, je suis arrivée à la fin. Donc, quand vous aviez. Mais on s'était rencontrés là, Oui. dans quelque part, tu sais, puis c'était vraiment intéressant, À là, Chertsey. à Chertsey. Et chez des personnes qui vivaient l'autonomie Oui, alimentaire. c'était une maison Earthship à Chertsey. C'est quand même assez expérimental, puis c'était Ouais. assez impressionnant comment ils réussissaient à vivre bien. Il y avait un banc chauffant avec un rocket stove, une espèce de grosse. On a envie de passer Noël là, sur des pots de. Et tu sais, des pneus, il y avait leur construction, parce que après ça, Ouais. j'étais allée voir des constructions avec des pneus, donc comment, tu sais, les pneus peuvent servir de serre. En tout cas, très, très, très intéressant. Ils sont enterrés, bien sûr. Là. Après ça, ça bouge plus pendant. Il n'y a pas de molécules qui bougent pendant des milliers d'années de ça. Là. Pourquoi tu avais fait de la permaculture, Jonathan? Ah ben, c'est dans l'esprit des choses. Tu sais, c'est un continuum avec la médecine naturelle pour moi. Là. C'est toute une tentative de retrouver, sauver le bébé qui est parti avec l'eau du bain de la modernité. Là. J'aime ça, médecine naturelle. Très bon. Donc, et juste parce que la dernière fois qu'on a fait un direct, c'était pendant la pandémie. Donc, ça fait quand même un petit moment. Peux-tu redonner ton histoire, ta bio, en Oui, quelques certainement. mots, une présentation fascinante? Ben, en quelques mots, moi j'ai commencé. Ce qui a défini ma vie au début, c'était les arts martiaux. J'étais un petit garçon bien rangé, qui avait une vie bien normale, mais j'avais une double vie d'arts martiaux. J'ai été propulsé un peu bon, dans le cinéma, dans les compétitions internationales, les choses comme ça, avec Jean Frenette, qui était une vedette internationale des arts martiaux. Il avait fait de moi son bras droit. J'ai commencé à enseigner aussi à l'époque les arts martiaux. J'étais très jeune, j'enseignais à des groupes, même adultes. Ça m'a mis tout de suite dans une espèce de bain de discipline, de philosophie orientale. Ça a été mon premier mentor, là, vraiment, Jean Frenette, là, qui m'a montré là, comment poursuivre l'excellence, ces choses-là. Euh, Puis ça m'avait donné un petit pécule, là, rien de bien impressionnant, mais un peu plus que ça, minimum, à faire des job-ins quand on est jeune. Puis ça m'a permis ça de voyager en Asie. En fait, j'ai eu l'envie de faire un grand voyage. Puis c'est une très bonne idée. Là, à 20 ans, Oui. on va aller voir un peu le monde. Ouais. On va savoir ce qu'on veut. T'en as un d'ailleurs qui. C'est ça, qui est en plein là-dedans. Puis oui, c'est le beau moment Ben de oui. faire ça. À 20 ans, on cherche. Puis, fait que toi, tu t'es trouvé. C'est correct de se chercher. Moi, je pense que c'est pas assez valorisé. Là. On devrait pas stresser les jeunes autant avec trouve ta voie à 20 ans. C'est plutôt comme cherche, explore, expérimente. Puis bon, d'ici Et, la trentaine, tu trouveras bien ta voie. Là, mais et c'est c'est trop. correct d'être perdu. Ben oui, c'est pas assez valorisé. Non, et tu sais, c'est correct de chercher, c'est correct de pas savoir, c'est correct Ouais, parce que c'est un signe que tu veux te découvrir, tu veux pas, tu sais, utiliser la voie, la grande voie c'est empruntée. ça.
tu veux te trouver toi. C'est même un signe d'intelligence, là, tu sais, Je pense que oui. d'être perdu. Ouais. Puis il y a Ouais. des moments dans la vie, des moments aussi c'est plus comme là, on parlait beaucoup de la périménopause dans la conférence, puis moi je donne un webinaire là-dessus, puis bon, je suis pas mal dans la périménopause ces temps-ci, outre que je n'ai pas la périménopause. Mais sinon, ben, je vois aussi cette tendance-là chez le passage de la transition hormonale, comme j'appelle. Euh, il y a aussi des fois ce moment-là où les femmes se disent, bon, est-ce que je fais le bon travail? Là, les enfants sont peut-être rendus grands, là, peut-être que il y a des nouvelles opportunités qui s'ouvrent. N'importe quand dans notre vie, moi, je pense qu'on devrait permettre aux gens de se chercher un peu, puis d'être vulnérable, de dire, bon, là, j'ai perdu mes points de repère, puis ça arrive à tout le monde. Tu sais, ça peut arriver à des gens, des fois même le succès peut... on est plein de succès, mais là, on est très occupé, puis tout d'un coup, c'est plus ce qu'on veut. Donc, il y a des moments où il faut se redéfinir. Ouais. Ça a été un moment où je me suis permis de me redéfinir. Je suis parti en voyage, puis là, je m'étais dit, j'avais différents scénarios, puis c'est l'Asie qui l'a emporté à peu de choses, là, parce que bon, mon univers intérieur de l'étranger était fait de clichés à cette époque-là, puis Oui, 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 oui. je voyais des sages barbus sur l'Himalaya. Les as-tu trouvés? Oui, oui. Puis ils m'ont dit des choses. Ouais, un peu du style prends ton temps. Un peu du style prends ton gaz égal. J'avais mon côté révolutionnaire, j'avais mon côté. Tu sais, ce qui m'a amené en permaculture aussi, c'est ça. C'est de. J'ai un côté critique. Je constate que bon, l'humanité aujourd'hui, on est notre propre problème. Tu sais, c'est la croissance, la modernité a amené la pollution, a amené il y a des conflits, il y a toutes sortes, il y a des inégalités sociales. Donc, moi, j'ai toujours été un peu heurté par une espèce de côté triomphant des personnes qui ont réussi à se tailler une place dans l'économie, qui ont leur petit précaré doré, puis qui là, ben, ils font juste chiller, comme on dit, jusqu'à la fin de leur jour, alors que tellement de gens, tellement de vertus aussi, tellement de gens vertueux galèrent, pédalent pour à peine exister. Mm. Puis je pense que la prospérité, c'est bien de se l'offrir à soi, mais dès qu'on a un minimum pour être bien, mais on devrait commencer à penser aux autres aussi. Puis ça nous amène dans des considérations. Des fois, on peut être dépassé là, par l'ampleur. Ne serait-ce que, je ne sais pas, les entreprises qui polluent, puis qui outrepassent nos propres lois, que nos propres gouvernements sciemment laissent passer, même publiquement l'annonce, bon, mais cette entreprise-là, elle a des exemptions. Donc, ce type de système-là, ben, de s'attaquer à ça, ça ne se fait pas tout seul. Donc, j'avais toujours ça un peu en tête. Donc, la permaculture, pour moi, c'était une façon de répondre à l'agriculture moderne. J'avais constaté que les gens produisaient plus de calories par hectare qu'avec l'agriculture moderne, avec moins de travail. Mais c'est très, 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 c'est une fine pointe de quelques personnes qui ont atteint ça. Mais je me dis, ben, c'est possible. C'est réellement possible. Mais tu sais, parce que moi, je rêvais permaculture là, il y a 16 ans. Ouais. Puis c'est pas évident. Tu sais, je sais Non. qu'il y a quelques exemples ici au Québec, là, quelques, je pense même c'est au singulier, mais c'est pas évident. Tu sais, c'est Non. des rêves, mais tu sais, on a creusé ici, puis ça coûte, tu sais, l'investissement pour que l'eau de pluie fasse éventuellement un lac. Tu sais. Mais on est à l'année 8, je pense. Puis il y a des quenouilles qui ont poussé. Tu sais, il y a un fond, à queue, mais il n'y a pas d'eau encore. Tu sais, il faut que ça demande du temps, ça demande. Tu sais, faut rentrer dans un autre beat. Tu sais, je me dis, ok. C'est des technologies qu'on ne connaît plus aussi, on ne sait plus. Il faut qu'on redécouvrir. Exactement, exactement. Tu sais, mais l'harmonie. Puis moi, ce qui m'a frappé ou ce que j'avais apprécié, c'est que la permaculture, c'est pas qu'un écosystème forestier ou nourricier, c'est Ouais. les humains aussi. C'est Ouais. d'aller chercher le plein potentiel et les talents de. Puis on avait été dans la même équipe à la fin ou quand je suis arrivée. C'est possible. C'est connu. Je pense même que tu avais connecté avec Sylvain au niveau des arts martiaux aussi. Lui, je l'ai rencontré par la suite, mais les détails se brouillent avec le temps. Ouais. Mais il y a des gens qui ont réussi. Il y a un type, Ibrahim Ferrer, en Afrique, lui, a pris des terres ensablées.
Mmh. Puis en moins d'une génération, il a créé une forêt nourricière. Aujourd'hui, il est richissime. Il y a des employés, il fait paître ses animaux dans la forêt. Donc, il y a à la fois des pâturages pour animaux, des noix, du bois. Il y a Patrick Whitefield aussi en Angleterre qui a réussi à travailler. Il travaille une journée par semaine, 2 journées par semaine, plus 20 heures par année extra. Puis sa forêt nourricière, elle s'autogère. Mais tu sais, autour de ça, il y a probablement tout un écosystème de les 100 produits qu'il fabrique, ben là, il les redistribue dans la communauté autour. Donc, il y a aussi, nous, on est habitués, c'est convenable d'avoir des tonnes de la même chose qui s'en vont dans des gros camions, qui s'en vont dans des grosses euh, épiceries. Puis là, ben, on a tout ce qu'on veut quand on veut. Donc, tout ce système-là aussi, là, c'est à repenser, là, tu sais, d'aller plus vers les petits marchés fermiers, ces choses-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui m'appelle encore beaucoup, puis même c'est quelque chose qui teinte pourquoi je fais l'Ayurveda. J'ai fini par m'orienter vers la médecine naturelle parce que je cherchais un angle pour contribuer et ne pas mettre un autre brique dans le mur, comme on dit, là. Another brick in the wall. J'avais pas envie de faire un métier qui contribue à la machine avec un grand M qui broie un peu par la rationalité toutes les choses, puis qui finit par justement bypasser des lois environnementales ou polluer l'eau des gens pauvres dans d'autres pays pour que nous, on ait du Mmh. soda pas cher. Là. Mmh. Euh, donc, tout ça, il fallait absolument pas que je participe à ça pour moi. Puis la médecine naturelle, au début, ça a été un choix. Bon, en Inde, j'ai été soigné, j'étais malade de dysenterie, on se vide, puis ça commence à être dangereux. J'ai trouvé un médecin naturel qui m'a soigné de façon qui défiait un peu ma compréhension des choses, donc ça m'a comme un peu piqué la curiosité. Puis vraiment, en Inde, j'ai découvert Je m'attendais pas à découvrir l'Inde. Je passais par l'Inde, j'allais au Tibet, j'allais au Népal. J'avais aucune idée de cette civilisation-là, de la profondeur de cette civilisation-là, J'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses, même des choses qui historiquement on attribue à d'autres peuples, mais en fait, ça remonte aux Indiens de façon avérée, là, par exemple Il y a combien de les temps? mathématiques ou Il y a 4000 ans, l'approche ayurvédique, ça a combien de milliers d'années? ça dépend comment on date. Il y a un livre, le premier livre, probablement le plus ancien livre de l'humanité. Nous, on a un problème fondamental, c'est qu'on commence l'histoire quand il y a l'écriture. Ouais. Mais on a de la difficulté à comprendre que ce livre-là a été transmis, le Rig Veda a été transmis à l'oral des milliers d'années avant d'être transmis à l'écrit. Ça marche pas du tout dans notre conception des choses. Donc, les dates les plus conservatrices, ça va être 1500 ans avant Jésus-Christ. Fait que là, 1500 ans plus 2000 ans, on est à 3500 ans. Ça, c'est le minimum. Mm. Mais sans rentrer dans les détails, j'ai une formation qui porte là, sur l'histoire, la métaphysique, les trucs anciens. Ça rentre dans des détails là, vraiment pointus. Mais on peut aussi dater, c'est pas, sans me justifier là-dessus parce que ça demanderait trop de temps, là, mais ça peut remonter à 6000 ans avant Jésus-Christ, fait qu'on parlerait plus de 8000 ans. Fait que dans tous les cas, je veux dire, ça dépasse le début de notre histoire en Occident, pratiquement, de l'histoire des civilisations occidentales. Donc, c'est très ancien. C'est au moins 3500 ans. Sinon, on monte à plus comme 8500 ans. Et là, fait que là, ta curiosité est piquée et tu décides d'investiguer, de faire ton chemin en Ayurveda, puis tu as Ouais. eu la chance de pratiquer même l'Ayurveda Oui, avec on dit un médecin, un docteur, qu'est-ce qu'on... Oui, là-bas, c'est des médecins ayurvédiques. Ils ont une formation, leur position selon la loi et tout est différente. Ils ont beaucoup plus de pathologies. Ils dissèquent même un corps à la première année de médecine ayurvédique, ce qui est. Moi, bon, j'ai mes réserves sur tout ça, là, mais ça a été tellement bien institutionnalisé qu'aujourd'hui, ils ont un statut, ils ont certaines prérogatives que des médecins ont en tant que médecin ayurvédique. Ils peuvent diagnostiquer, là, je ne sais pas dans le détail si ça s'appelle une prescription quand ils font des recommandations, mais il y a plus de force, il y a plus de backing au niveau légal. Puis ils s'affichent officiellement comme médecin ayurvédique. Ce qu'ils font, c'est BAMS, c'est un Bachelor in Ayurveda and Medical Science. Ça, c'est le bac plus qu'il faut qu'ils fassent, que les Indiens doivent faire pour pratiquer comme médecin ayurvédique.
Moi, c'est pas tout de suite que j'ai commencé à participer à ça. Je suis revenu à la maison avec un petit bouquin, avec mes expérimentations personnelles, après ma réflexion de comme quelle place je prends dans la société. Ensuite, ça a été l'herboristerie, un peu pour poursuivre mes débuts d'études ayurvédiques. Puis ensuite, je suis retourné en Inde pour aller plus profond. J'étais déjà rendu plus avancé avec l'herboristerie, tout ça. Donc, Donc, tu je suis. es herboriste aussi, avant d'être Oui, OK, parfait. oui, oui, je suis herboriste thérapeute accrédité par la Guilde des herboristes. J'ai eu un peu d'Ayurveda, beaucoup d'herboristerie. Puis ensuite, à travers mes études, je me suis mis à retourner en Inde puis c'est là que je me suis trouvé un mentor, puis que j'ai commencé à pratiquer dans des cliniques, ce qui est une chose. Il existe des cours, je ne veux pas dire de façon dérogatoire, mais pour les touristes en Inde, là, des cours de 1 mois que les gens vont faire du yoga, de l'Ayurveda, mais ça a été conçu souvent par des plus jeunes parce qu'ils étaient un peu plus bon, à l'affût de ces opportunités-là. Donc, ça donne des types de formations pour enseigner aux touristes qui vont repartir, qui reviennent parfois. Moi, ce que j'ai fait, bon, je restais plus longtemps. Je restais bon, des 4, 5, 6 mois. Je restais 10 mois en Asie. Puis, j'ai pratiqué, c'est-à-dire que je travaillais un peu dans un système de maître à élève où, bon, j'ai mon mentor, je me lève le matin, il y a une filée de gens devant son bureau. Moi, j'avais incidemment ma chambre, c'est un peu étrange là, comme setup, mais j'avais réussi à avoir une chambre dans la clinique. Je me levais le matin à l'heure que je me levais, puis je baillais, puis j'allais prendre ma douche. Puis après ça, il y avait une filée de gens devant ma porte. Puis là, ils s'alignaient vers l'autre porte qui était celle du bureau de mon mentor. Puis moi, je rentrais là en plein milieu d'une consultation, n'importe quand. Puis je me mettais à prendre des coups, puis à écouter des trucs. Puis là, il se mettait à dialoguer avec moi, puis l'autre personne, comme si j'étais son acolyte. Et ensuite, on a fait les 400 coups. Là, il m'a envoyé chercher des plantes, déterrer des plantes en pleine ville. Il m'a envoyé... on a fait une chirurgie d'urgence à un moment donné. Euh, il fallait juste que je m'évanouisse pas parce que c'était pas mal ça mon rôle. Éponger les dégâts puis ne pas m'évanouir. Donc, on a fait toutes sortes de... On a soigné des ballonnements à la sténose spinale en passant par Parkinson. C'était comme Dr House version ayurvédique. As-tu pris des notes de tout ça, Jonathan? Oui, bien sûr, mais c'est sûr que ça reste. As-tu comme un vieux On est loin manuscrit, des études. avec, que tu peux ouvrir de temps en temps puis aller. Ben, il y avait quand même des ordinateurs. Donc, j'ai plus tapé ça. Puis, mon professeur, il disait, prends tout ce que tu veux, tout ce que tu trouves de notes, de whatever, là, vide mon ordi, pars avec ça. Fait que j'ai toutes sortes de notes un peu pêle-mêle, des débuts de billets, des débuts. C'est loin d'études scientifiques parce que on n'avait pas des paramètres fixes. On voyait une personne qui faisait ça, une personne qui avait ci, une personne qui avait ça. J'ai visité des centres de recherche en Inde, j'ai rapporté des revues avec de la recherche, mais nous, ce qu'on faisait, c'était plus un travail pratique, puis c'était comme singulier. Chaque chose était un peu singulière. J'ai vu un peu de tout. Puis je suis Alors, retourné, je suis revenu, je suis retourné. Ça a été une relation à long terme. qu'est-ce que tu as appris, en résumé, puis après ça, on va Ouais, tomber dans ce que tu proposes là, mais qu'est-ce d'accord. que tu as appris? Qu'est-ce qui t'a frappé? Et tu sais, quand tu es revenu, tu as fait, tu sais, on est, attends, comment dire ça? Nous, ici, avec notre médecine contemporaine, on va adresser les bobos avec des médicaments. Ouais, Est-ce qu'on va à la source? Non, pas vraiment. Mais ouais, oui, ça peut sauver des vies. ouais. Qu'est-ce que l'Ayurveda va proposer? Ben, pour moi, l'Ayurveda, l'intérêt de l'Ayurveda, c'était simplement une autre itération de la médecine naturelle. On a pour nous, mettons, la comparatif avec nous, ça serait l'herboristerie, parce que l'herboristerie, euh, vous avez la naturopathie qui est plus, bon, on va travailler un peu plus avec des molécules séparées, ça découle un peu plus des connaissances scientifiques modernes. Ah, on a appris que le zinc faisait telle chose, donc on va donner du zinc. Donc, pour moi, la naturopathie telle que vécue aujourd'hui, parce que naturopathie, ça pourrait être un grand panier de tout ce qui est naturel, mais mettons, le naturopathe moderne, il va faire un travail qui, un peu comme avec Jean-Yves Dionne, la médecine fonctionnelle, ces choses-là, c'est un travail qui est l'étude des molécules, l'étude de... Donc, ça ressemble un peu plus à la médecine.
Puis à la science médicale moderne, c'est nourri par les miettes qui nous concernent, parce qu'on pourrait faire beaucoup plus d'études là-dessus. Les miettes qui tombent de toute la grande recherche médicale, il y en a un peu qui se fait sur ces choses-là. Ensuite, l'herboristerie, pour moi, là, ça transporte. J'aime pas beaucoup le mot tradition, parce que tradition, ça semble vouloir dire répéter parce que l'autre le fait, puis on faisait comme ça, on fait pareil, mais à Mm. travers les traditions, il y a de l'expérience, c'est-à-dire qu'il y a du savoir-faire. Avant qu'on sache qu'il y avait telle ou telle molécule, on soignait tout de même, puis on réussissait plus ou moins bien selon les circonstances, mais il y a des expérimentations, des expériences de milliers d'années qui ont été faites, qui, nous, étaient dans la culture celte. Puis ça a commencé à décliner en Europe quand le catholicisme est arrivé. Les Romains ont imposé le catholicisme, puis bon, toute l'espèce d'opposition entre la religion catholique puis les païens, comme on a appelé, les druides, ces choses-là. Ben, il fallait enlever le pouvoir aux guérisseurs aussi, parce que les guérisseurs étaient un peu comme les chamans, étaient un peu comme je veux dire, quelqu'un qui peut te soigner, ben, tu lui donnes un grand respect, puis donc il y avait une compétition entre les autorités Mm. romaines, puis bon. Fait que ça c'est pas d'hier là, que le déclin, puis en Inde, ils n'ont pas eu ce même déclin-là. Puis en Inde, il y a une continuité aussi de culturelle, leur civilisation, puis ils ont une continuité culturelle, puis aussi ils ont plusieurs peuples à l'intérieur de l'Inde, puis ils ont des langues très différentes, mais ils les ont toutes mises en commun. Un peu comme on l'a fait avec le latin jusqu'à un certain point en Europe, de sorte que n'importe qui pouvait lire le latin pouvait participer au savoir-faire. Pouvait dire, ah, ben un tel, que ce soit Hippocrate, qui était herboriste, le fameux serment d'Hippocrate, ou Pline l'Ancien, ou je ne sais trop, des Gréco-Romains qu'on a pu prendre une coupe de texte, ben, n'importe qui parlait le grec ou le latin pouvait un peu ajouter ou comprendre ou échanger. Donc en Inde, la langue commune est encore plus universelle. C'était le sanskrit qui avait été créé à une certaine époque. Euh, puis ça l'a permis de mettre en commun des connaissances, puis de les réviser, parce que c'est une science, l'Ayurveda, c'est pas une religion, donc il n'y a rien de terminé. Là. Il y a juste, c'est juste une expertise qu'on raffine au fil du temps, puis qu'on continue à raffiner aujourd'hui aussi. Donc, eux, ils ont mis une mise en commun plus grande. Si on prend, nous, on a quelques textes, là, je pourrais presque tous les nommer de mémoire, les textes anciens auxquels on a accès. En Inde, on remplirait ma pièce, puis la pièce d'à côté, puis ils en ont là, des textes, des mémoires, c'est fou, là. Quand un des plus gros procès que Monsanto a perdu, c'est contre l'Ayurveda. Parce qu'ils voulaient breveter, à l'époque, ils cherchaient à breveter la vie. Ils cherchaient à breveter le vivant, puis ils ont voulu breveter l'usage du curcuma, l'usage thérapeutique du curcuma. Ben, ils sont juste arrivés en cours avec des mètres d'épaisseur de textes différents qui parlent de tous les usages possibles et inimaginables du curcuma, puis qui sont tous cohérents ensemble. Puis bon, ils ont été déboutés en cours parce que bon, ils ont bien vu qu'il n'y avait rien inventé comme usage thérapeutique au niveau du curcuma. Puis depuis, ils ont arrêté, ça leur a remis une sérieuse, par jurisprudence, ils se sont tenus un peu, ça faisait un cas dans le monde que les autres pouvaient se baser dans la loi anglaise. Donc, il y a eu jurisprudence à ce niveau-là, puis ils se sont calmés sur certaines. Ils ont changé d'angle. Donc, l'Ayurveda, dans le fond, pour revenir à la question de base, c'est que ça offre, pour moi, qui étudie la médecine naturelle, je cherche quelle est la médecine naturelle qui fonctionne. Puis je m'attends à ce que ce soit pas juste comme le nom d'une discipline, mais que ce soit des pratiques. Exemple, telle pratique thérapeutique fonctionne, telle autre, application d'huile, tisane, etc. Et l'Ayurveda est un interlocuteur ou un bassin d'expérience qui me semble grossièrement dit, le meilleur pas en tout point, mais qui m'a semblé plus assis. Je voyais, par exemple, comment certaines procédures étaient faites ici, comment étaient faites là-bas, puis je voyais le raffinement, je voyais le. Donc, c'est une recherche d'efficacité, c'est de me dire, bon, qu'est-ce qui fonctionne? Puis, eux autres sont bons, ils semblent avoir des bons résultats, fait qu'on va aller apprendre d'eux autres. C'est pas absolu, bien sûr, on aura des qualités qu'eux n'ont pas, etc. Ben, ce que j'aime de l'approche ayurvédique, c'est que c'est très complet, c'est très spécifique aussi, c'est très personnalisé, puis que ça comporte le style de vie. Tu sais, que c'est pas Ouais, juste, prends ça c'est un bon point. prends une herbe, prends une huile ou, tu sais, badigeonne-toi. C'est, fais tel étirement si tu as ceci, fais tel, tu sais, pratique. Il y a vraiment, ça va s'intégrer à une journée, puis ça va venir l'enrichir
pour que la personne soit bien. Et Ouais. c'est très, très, très fort et complet et grand. Ouais. Et, Ça, c'est à cause du système des doshas, des éléments que nous, on a, mais qu'on a un peu perdu, qu'on a gardé des bribes puis qu'on fait instinctivement. On va se dire, ah, ce soin-là est réchauffant, ce soin-là est rafraîchissant, tout ça. Le côté énergétique, le côté voir le côté holistique des choses, on l'a instinctivement, on l'a gardé un peu dans notre langage, mais dans la médecine chinoise et la médecine indienne, ça a été systématisé dans un système qui a été, ils ont comme observé des tendances. Fait que grâce aux trois doshas, notamment Vata, Pitta, Kapha, on peut rassembler, mettre sur une même échelle, OK, les émotions que j'ai eues, comme tu dis, le mode de vie avec les tisanes qu'on me dit de prendre, avec ça permet de donner une cohérence, comme que ce soit pas des compétences séparées. C'est-à-dire que moi, je peux traduire le travail psycho-émotif que fait quelqu'un dans les plus, les moins en Ayurveda. Donc, je peux tout rassembler, puis comme tu dis, ben, au fil d'une journée, ben, ça s'infuse dans tout ce que je fais. Donc, ça donne une direction, euh, ça donne une direction. C'est difficile à expliquer juste comme ça. Faut un peu le pressentir, mais oui, ça donne une espèce de boussole où peu importe qu'est-ce que je fais de thérapeutique, je peux le situer, cette action-là, dans est-ce que ça m'amène plus dans cette direction-là, dans cette direction-là ou cette direction-là. Ça nous permet de s'orienter, s'organiser. Je me sens beaucoup moins perdu, c'est moins morcelé comme connaissance, comme compétence. Ça vient faire une espèce d'agent liant. et ça enrichit la vie de chaque personne. C'est vraiment extraordinaire. Là, tu sais, je suis vraiment contente, là, Jonathan, je suis contente que les personnes captent et je sais que la majorité t'a entendu aussi au festival et tu étais très généreux. J'aimerais ça, on va se revoir régulièrement si tu veux bien, parce qu'il y a beaucoup à partager, puis j'aimerais ça qu'on reparte même. Poursuivre la conversation un peu plus profondément. Là, on a fait une introduction, mais j'aimerais ça qu'on se revoie pour parler encore une fois des douches, mais de ce qu'on peut Mais oui. en saison, tu sais, qui s'amorce à une saison plus froide, et tu sais, des rituels, parsemer nos vies, tu sais, essayer de se retrouver dans des personnalités, puis voir comment qu'on peut s'aider pour vivre une espèce de totalité. Mais aujourd'hui se termine, toi, là, tu donnes, parce que au festival, tu as parlé de longévité, Oui, et tu as parlé aussi de ménopause. Et je pense qu'il y oui. a beaucoup de personnes qui sont intéressées. Là, ce que tu vas proposer bientôt, la formation, c'est sur la ménopause? En fait, il y a plusieurs choses. Il y a le 29, il y a un 29 septembre, il y a un webinaire sur la périménopause. OK. C'est sûr que ça parle de la ménopause aussi, mais on centre le discours sur la périménopause, sur comment la préparer, comment la vivre, la suite des choses, la vision positive aussi de tout ça, parce que là, on finit par développer une vision juste la périménopause, ça donne des chaleurs, puis en gros, c'est un trouble, là, c'est juste un problème. Là. Mais notre corps, c'est pas un problème. D'avoir envie de dormir, c'est pas supposé être un problème, c'est supposé être un flow à suivre. Donc, Bravo. c'est une autre courbe dans notre rivière. Puis c'est sûr que si on continue tout droit, on va trouver que c'est un problème. Mais si on prend la courbe, ben, il y a plein de choses, de belles choses avec la périménopause. Les femmes vivent un nouveau souffle aussi. Ils se réorientent, ils reviennent à eux, puis ils sont comme, on dirait que ça redouble de projets ou c'est une occasion, ça peut être aussi un tremplin, un pas en arrière pour faire deux pas en avant. Bravo. Merci. Tu sais, regarder les choses avec, tu sais, une globalité, puis, tu sais, de l'approcher d'une différente façon. C'est ça. Tu sais, un peu comme ce qu'on aime dire, nous autres, quand on quitte une obsession, tu sais, je le disais dans mon premier livre, il y a 11 ans, c'est extraordinaire. Tu sais, c'est un nouveau départ. Il faut pas voir ça de façon négative. C'est excitant. Tu sais, le changement est excitant. En tout cas, c'est juste la façon de l'approcher. Donc, alors, Puis ça aujourd'hui, va, puis ça va dans le sens de la longévité, dans le sens que pour moi, il y a une formation qu'on offre qui parle de tout ça, c'est beauté, comment on l'appelle exactement? Beauté, régénération, vitalité en Ayurveda. Vous allez trouver le mot beauté dedans. C'est l'une de nos 14 formations. On a un programme complet, mais dans ce programme-là complet, on a cette formation-là. Puis c'est toute cette science-là de la régénération qu'il ne faut pas prendre comme l'idée, c'est pas qu'on veut pas vieillir, mais on veut être en santé le plus longtemps possible.
cultiver sa beauté, prévenir une périménopause difficile, une ménopause difficile, c'est toute la même chose. C'est tout de retrouver la marge de manœuvre du corps, de remplir nos surrénales avec des bons adaptogènes, de s'occuper. Bien sûr qu'on n'arrêtera pas le vieillissement, mais c'est un beau jeu parce qu'on voit, en vieillissant, on voit la différence. Moi, je suis allé à mon retour, mes retrouvailles du secondaire récemment, puis là, on voit, là, ça commence à quarantaine, cinquantaine, soixantaine. Plus ça avance, les gens qui ont fait des bons choix, des moins bons choix, ça commence à paraître, là. Ça commence à. Les gens que leur vie se rétrécit, puis qu'il y a de moins en moins d'activité physique possible, il y a de plus en. Donc, c'est pas d'arrêter tout ça, mais c'est de se dire, c'est un beau jeu que d'essayer d'être bien le plus longtemps possible. Je veux dire, qui voudrait pas être bien? Et ça se traduit, en fin de compte, par une apparence plus jeune, puis par. Mais l'idée ici n'est pas de nier le changement, mais plutôt simplement, c'est qu'en vieillissant, il faut apprendre des leçons du passé, puis on a de moins en moins de marge de manœuvre, mais si on les a apprises, on peut. Moi, j'ai toujours en tête des gens que j'ai rencontrés dans les 90 qui sont probablement plus en shape que moi maintenant. Il y a vraiment moyen de se garder en forme. On parle le même langage. Je pense que oui, je pense qu'on Vieillir, s'accorde là-dessus. c'est pas signe égale pas maladie. Ménopause égale pas wow. Tu sais, en tout cas, il y a des outils, il y a des rituels. Et c'est ça, l'Ayurveda, c'est tellement extraordinaire. Je m'y connais très peu, je connais très peu. Mais dès que j'apprends quelque chose, je l'intègre à ma vie et c'est tellement intelligent, tu sais, ne serait-ce que le oil pulling, tu sais, tout ça, tu sais, de prendre soin de soi, d'avoir un rituel le matin, tu sais, et de pas cultiver la santé. Cultiver la santé, bravo. Alors, Jonathan, les personnes qui veulent, là, c'est ta dernière journée aujourd'hui, c'est pour ça que je voulais qu'on se voit aujourd'hui. C'est ta dernière journée pour avoir le rabais sur ta formation. Non, rassurez-vous, vous avez jusqu'au 7 octobre. Jusqu'au 7 octobre, parce que nous, on vient de lancer, on a déménagé notre école dans un système d'école en ligne qui s'impose aujourd'hui. Ouais. On a fait, je pense, une bonne job. Là, on a une super plateforme d'apprentissage complète avec tous les outils aussi qui viennent avec. Il y a toutes sortes d'outils complémentaires, ne serait-ce que des petits tutoriels, des exercices supplémentaires, des choses comme ça. Fait que pour faire notre lancement, on offre un rabais probablement qui ne reviendra plus jamais. D'ailleurs, on avait offert 50% pendant 2 jours pendant le festival qui, en passant aussi, c'était un très bel événement. Les gens là-bas, c'était les soies, là, la vibe était vraiment bonne. On a vraiment une belle communauté. Je le sais. Vraiment. Tous les spécialistes de la santé nous l'ont dit. Salut. Ouais. À tout le monde qui nous écoute. Très cool. Ouais, très belle communauté. Il y a du cœur là-dedans, puis les gens sont doux, puis sont passionnés à la fois. C'est une belle gang. Puis, pourquoi je disais tout ça? Ben là, j'avais offert un rabais éclair spécial, puis on s'est ravisé. Fait que cette fois-ci, ça va être il y en a certains qui en ont profité, grand bien leur en face. C'était 50% sur nos formations, ce qui est énorme. Là, on est à 40% de rabais jusqu'au 7 octobre. Parfait. Et je pense pas qu'on va les réoffrir aussi à aussi peu de frais pour la qualité que vous recevez. Puis, donc, vous avez jusqu'au 7 octobre pour embarquer dans l'aventure. On a un programme complet qu'on appelle le programme intégral. On a une formule étudiant libre, une formule accompagnée, une formule masterclass qu'on vient de lancer tout cette année. On a travaillé très, 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 très fort cette année pour créer un cadre de plus en plus intéressant. Puis, parmi ces formations-là, vous pouvez tout simplement prendre le module beauté-régénération. C'est beauté-régénération en Ayurveda, des fois. Périménopause, le webinaire le 29 septembre, ça fait partie de ces formations-là. Et les gens, donc, où est-ce qu'ils vont pour s'inscrire, Jonathan? Ils peuvent aller directement sur le site web. Vous avez l'onglet formation. Dans l'onglet formation, il y a webinaire gratuit. Notre site web, c'est ayurvedarevolution.ca. ayurvedarevolution.ca. Puis vous allez on a un webinaire gratuit. On a aussi une formation d'introduction gratuite qu'on vient de lancer. Ça permet de voir, de visiter notre école en ligne en même temps, de voir dans quel environnement vous allez apprendre. Et ça vient vous introduire à l'Ayurveda un peu davantage. C'est gratuit, profitez-en. Ça va le rester.
Puis le webinaire, ben, c'est un événement ponctuel, toujours offert en rediffusion aussi. Les gens sont pas toujours... on a des horaires, tout le monde, de plus en plus complexes. Donc, c'est toujours offert en rediffusion, mais il faut s'inscrire, puis c'est pendant une semaine que c'est disponible. OK, parfait. Et c'est Geneviève vient de partager le lien pour l'inscription. Jonathan, c'est toi qui donnes le webinaire? Oui, absolument. Avec une invitée spéciale, on a une grande amie, une bioéthicienne, docteur en bioéthique, une génie, une naturopathe, une femme qui œuvre dans le milieu de la santé des femmes, dans le milieu communautaire. Wow. Je suis choyé d'avoir une personne de qualité comme ça qui vient faire un... si vous voulez, je pourrais vous mettre ensemble pour revenir vous retrouver sur un live. Oui. C'est une femme exceptionnelle. Elle s'appelle Victoria Dudenkova, d'origine suisse et russe à la fois, euh, qui est parmi nous au Québec, qui fait des excellentes recherches sur la santé des femmes. Tu sais, je parlais récemment avec la distributrice de mon prochain livre, mon prochain ouvrage. Puis tu sais, elle disait, Jacinthe, elle dit, elle, avant, éditait des livres de docteurs suisses. Puis, tu sais, il n'y avait pas de Ils sont bons, problème. les Suisses. Comme, hein? Ils Ben oui, sont bons, les en Suisses. Suisse. On dit, tu vois ce à quoi tu te frappes ici. Puis, tu sais, je l'entends, ça doit pas être Ah oui. temps. Ouais, en Suisse, c'est beaucoup plus libre. C'est comme, ben, regarde, on défriche, mais on a des piliers, oui, ailleurs dans le monde qui sont là. Tu sais, ici au Québec, on est jeunes et tu sais, tout ça est méconnu encore. Et merci à toi. Jonathan, c'est une personne de grande qualité. Tu sais, et t'acceptes qu'on se revoie aussi ponctuellement pour venir donner des trucs aux personnes, par exemple, qui peuvent pas assister au webinaire. J'aimerais ça qu'on donne des lignes pour la périménopause, pour la longévité, ensemble, tu sais, qu'on se Tout à revoit. fait d'accord. C'est le fun d'enchaîner quelques rencontres pour aller un peu plus profondément, puis garder le fil, ça me ferait plaisir. Merveilleux. Alors, merci pour ce partage ce matin. Moi, je vais coller le lien de Ayurveda Révolution dans la description de ce direct. Et là, toi, ce webinaire-là, c'est le 29 septembre. Puis oui, ça va être extraordinaire. Et oui, on continue, Jonathan, ensemble. Il me semble qu'il y a tellement à faire aussi ensemble. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oui, on est deux personnes assez occupées, donc faut se donner ces rendez-vous-là, mais j'apprécie énormément que tu prennes le temps de me recevoir puis de parler de tout ça. C'est moi qui est remplie de gratitude. Puis tu sais, tu me mets aussi en contact avec une personne qui fait des dessins. Là, faut qu'on continue là-dedans, mais qui fait des affiches de plantes médicinales extraordinaires. Mais tu sais, il y a beaucoup à faire. Il faut. Quand j'ai pensé à tes maisons Jacinthe, puis aux maisons centenaires, puis je regardais les affiches, je me disais, Ah ouais. pourquoi j'y ai pas pensé avant? Et pourquoi pas un livre? Pourquoi pas, tu sais, avec toutes tes connaissances Oui, et tout ça. Donc oui, parfait. on s'ennuiera pas jusqu'à la fin des... On continue. Ah, et tu sais, le Le but. pied rempli. Oui, le but, c'est de partager. Merci Geneviève qui partage aussi un article sur le sujet de la périménopause pour introduire au sujet du Oui. webinaire. Donc, Geneviève vient de partager le lien. Puis Et j'aimerais dire aussi que dans l'Ayurveda, si tu dis que tu y connais assez peu, puis en même temps, tout ce que tu connais de la médecine naturelle, puis en fait, tout ce que tu transmets à travers tes activités, ça finit par se retrouver. Parce que on est dans la science de la vie. Donc, l'Ayurveda, c'est la science de la vie. Donc, tous ceux qui expérimentent la vie font de l'Ayurveda d'une certaine façon. Après, c'est juste de retrouver un langage commun, mais plus vous allez apprendre sur la santé naturelle, plus vous allez être avancé lorsque vous allez apprendre l'Ayurveda. Parce que lorsqu'on va vous parler de, si vous connaissez les surrénales puis les adaptogènes, quand on parle de régénérer l'énergie vitale, ben là, tout d'un coup, ça connecte avec des pochettes de connaissances que vous avez. Puis là, tout d'un coup, vous ressortez cette pochette-là, vous dites, ah, quand c'est le temps de, on parle beaucoup d'huile en Ayurveda, bon, c'est aussi quelque chose que tu expérimentes beaucoup, tout le temps, que oui. tu partages beaucoup avec ta clientèle. Donc, c'est le fun de voir que tous les chemins mènent à Rome. Donc, moi, l'Ayurveda, c'est un chemin, Maison Jacinthe, c'est un autre chemin, puis on s'en va tous vers Rome. Puis à un moment donné, les chemins se rejoignent. Puis je Ah, tenais à le c'est beau. souligner. Et chaque fois que j'entends parler d'un rituel où tu vas nous partager là, des trucs, tu sais, des tisanes, des concoctions, tu étais venu faire une émission, tu avais fait ton mélange d'épices. Et tu Oui, avais fait aussi un Kichari, un peu, oui. puis là, tu fais comme oui, tu sais, oui, c'est ça, Ah, c'est ça! c'est ça. C'est ça Donc, qu'on cherche! vraiment, vraiment, vraiment. Alors, C'est vrai.
On va Merci, se Jacinthe. trouver tout le monde ensemble. Puis, Jonathan, merci pour ta grande qualité et on se retrouve. Je te propose des dates, tu me proposes des dates, je te dis. D'accord. Puis on continue régulièrement pour Avec plaisir. les gens apprécient infiniment. Donc, Merveilleux. et bon webinaire le 29, Le 29 septembre. Ménopause. Merci, bonne journée tout le monde. Merci. Merci, Jacinthe. Au Merci. revoir. Bye bye.